Coucou les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mon double diplôme. Donc ça fait quelques temps que je réfléchis à faire cette vidéo pour un peu informer les gens sur ce double diplôme qui n'est vraiment pas connu, qui est génial, et je vais en parler du coup dans cette vidéo. Je viens juste de finir ma deuxième année, donc là je passe en dernière année de licence. Et c'est un peu différent parce qu'en fait les deux premières années sont en Angleterre et la dernière année est en France. Donc je vous avoue que je peux pas trop vous parler du côté français, mais je peux vraiment beaucoup vous parler de ces deux premières années. Et je vais vous parler en fait de tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc je vais vous parler du lycée, je vais vous parler de la procédure, du prix, du contenu du double diplôme, donc les matières, les examens, etc., comment ça se passe, les avantages, les désavantages, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je répondrai avec grand plaisir. Voilà, avant de commencer, je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Margot, j'ai 20 ans le mois prochain et je viens de faire 2 années de droit français et anglais au Royaume-Uni. Et je me dirige vers ma 3e année en France à l'université de Nice. C'est un double diplôme, c'est-à-dire qu'à la fin de ces 3 années, j'ai 2 diplômes. Un diplôme de droit anglais, comme si je l'avais eu en Angleterre, et un diplôme de droit français, comme si j'avais fait une licence de droit en France. Et je fais ce cursus binational depuis 2023 et je finis du coup en 2026. J'ai fait ce diplôme à l'université d'Essex, qui est donc dans le comté d'Essex, au Royaume-Uni. C'est à peu près à 1h30 de Londres. Et je l'ai fait au campus Colchester, parce que l'université d'Essex a 3 campus. Et je fais ma dernière année à l'université de Nice. Et du coup, ça sera la première fois que je tente l'université en France. Ce que je veux vraiment préciser avec ce double diplôme, c'est que c'est un double diplôme qui est vraiment reconnu par l'État français et anglais. Et ça, c'est assez important, ça veut dire que vous pouvez toucher des bourses françaises et anglaises, vous pouvez avoir un prêt français et anglais, et en fait, vous êtes vraiment reconnu comme étant étudiant dans les 2 pays à la fois. C'est ça vraiment le plus gros avantage, et c'est aussi un double diplôme qui est cofinancé par l'Union Européenne, donc même si le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne du coup depuis quelques années, ça ne veut pas dire que l'Union Européenne ne joue plus un rôle au Royaume-Uni. Par contre, avec ce double diplôme, il y a toujours les accords qui sont mis en place, c'est-à-dire que vous ne paierez pas le prix complet d'un étudiant international, je précise c'est 19 000 livres l'année, vous paierez un prix réduit. C'est pour ça que cette option-là, le double diplôme que je fais, est la meilleure option, parce que c'est une option qui vous permet un peu de jouer sur les 2 tableaux, donc d'avoir les études à l'étranger, mais en même temps d'être toujours considéré comme un étudiant français. J'ai assez parlé, on va passer à la première partie de la vidéo, et cette première partie elle sera concentrée sur le lycée. Je vais vous expliquer moi ce que j'ai choisi comme spécialité au lycée et le bac que j'ai fait, etc. Mais je trouve que pour mon double diplôme et ma promo, c'est pas très indicatif en fait. Il faut pas trop se concentrer sur les spécialités que vous avez choisies, etc. C'est pas ce qui compte le plus. Ce qui compte le plus, c'est la moyenne au bac et la moyenne au niveau des langues, surtout, enfin la capacité à parler anglais. Et je trouve la motivation, ou en tout cas prouver que vous êtes capable d'être autonome et indépendant et de pouvoir gérer une charge de travail assez intense. Moi du coup j'ai fait un bac général, j'avais spécialité AGG, SP, SES et SVT. J'ai eu le bac avec mention très bien, mais je pense que ce qui a joué sur mon dossier, c'était le fait que j'ai fait un bac en section européenne, c'est-à-dire avec histoire en anglais et maths en anglais, avec option littérature espagnole. Et je vous dis vraiment, les spécialités, je pense pas que ça compte, je suis persuadée qu'on peut entrer dans mon double diplôme ayant fait des spécialités scientifiques. Par contre, ce qui a joué en ma faveur, et je pense que ça jouerait sur n'importe quel candidat, c'est si vous pouvez montrer que vous êtes bon en anglais, ou en tout cas bon avec les langues. Donc ce qui compte, c'est vraiment pas les spécialités ou les notes. Il faut pas avoir 18 de moyenne pour accéder à ce double diplôme. J'avais 16 de moyenne et j'ai réussi à entrer. Si vous avez pris des options linguistiques, ça compte énormément. Et votre motivation, donc la lettre de motivation que vous devez faire sur Parcoursup, ça compte également beaucoup. Voilà. Mais je pense que ce qui a énormément compté, c'est que j'avais 2 diplômes d'anglais quand j'ai postulé sur Parcoursup. Moi je m'étais préparée à l'amont parce que je savais depuis le début que je voulais étudier à l'étranger, c'était vraiment un de mes rêves. Après je savais pas si j'allais faire un double diplôme ou si j'allais juste partir au Royaume-Uni. Mais en tout cas je savais qu'il était nécessaire pour étudier au Royaume-Uni d'avoir un diplôme d'anglais. Donc j'avais fait le TOEFL et après j'ai appris par mon école que je pouvais aussi faire le Cambridge Test par le biais de ma section européenne, donc ça je l'avais fait aussi. Que j'avais 2 diplômes qui prouvaient que je parlais anglais couramment avec un niveau C1. Et j'ai joué littéralement là-dessus sur mon dossier et j'ai été présélectionnée pour l'entretien. Quand vous voyez la brochure pour accéder à ce double diplôme, il n'y a que 2 critères qui sont mis en avant. C'est la capacité à parler anglais avec un niveau B2 et avoir au moins eu 12 de moyenne au bac de français. Ok, on va passer à la partie 2. Du coup la partie 2 c'est la procédure, donc je vais vous expliquer vraiment toute la procédure parce que ça c'est je pense la partie la plus compliquée.
La première procédure, c'est vous constituez votre dossier sur Parcoursup. Donc ça, je me rappelle même plus comment ça se fait. Mais voilà, vous faites votre dossier sur Parcoursup, vous faites vos lettres de motivation, vos demandes, vos vœux, etc. Ensuite, vous attendez l'étape 2 qui est, vous devez recevoir un mail qui vous présélectionne pour l'interview ou l'entretien à l'université que vous avez choisi. Parce que je précise, ce double diplôme, il est créé avec l'université d'Essex, mais avec 4 universités françaises qui sont Nanterre, Toulouse, Lyon et Nice. Donc moi j'avais choisi Nice. Donc en fait vous pouvez postuler aux 4, je pense. Par contre c'est 4 vœux différents. Et après, si vous êtes sélectionné pour l'étape numéro 2, vous devez du coup aller à l'université partenaire. Donc moi j'ai dû prendre l'avion pour aller à Nice en une journée. Vous allez à Nice et vous faites votre entretien. L'entretien, il n'y a rien à préparer par contre, tout se joue sur l'entretien. Voilà. C'est clair, il y avait beaucoup de gens qui ont fait mon entretien, mais je savais qu'il n'y avait que 20 places disponibles. Donc c'est quand même assez sélectif. Et du coup, moi je suis arrivée, ils m'ont mis dans une salle, ils m'ont donné un texte de loi, ils m'ont dit t'as 10 minutes pour prendre toutes les notes que tu veux sur ce texte de loi et après on veut que tu nous l'expliques. Moi j'avais rien compris au texte de loi, enfin j'avais compris mais pas genre profondément, etc. Après t'emmènes dans une pièce, tu parles de ce texte de loi, elles t'aident, elles sont très gentilles, elles t'aident quand même, elles te dirigent. Et ensuite elles te disent bon voilà, maintenant on va passer à l'étape 2 de l'entretien et tu vas me parler en anglais. Et là en anglais elle te pose pas des questions difficiles, elle te pose des questions sur toi-même, pourquoi tu vas étudier à l'étranger, qu'est-ce que tu veux faire à l'étranger, quelles sont tes perspectives futures au niveau de ta carrière, je sais pas, est-ce que tu te sens vivre dans un campus à l'étranger, etc. Vraiment, elle te pose des questions juste pour évaluer ton niveau d'anglais, ton niveau d'indépendance et ta détermination à étudier à l'étranger. Vraiment, dans un des critères de la brochure, c'est écrit qu'il faut montrer un intérêt pour le droit. Donc, il faut vraiment montrer qu'en fait, dans votre carrière, le droit c'est nécessaire, que étudier à l'étranger, c'est aussi nécessaire à votre carrière. Un conseil que je vous donne, c'est de vous renseigner sur l'université d'Essex. Donc, au niveau de la procédure, je vais finir. Après avoir fait cet entretien, vous allez devoir attendre les résultats Parcoursup qui sont en juin. Si vous êtes pris, très bien. Moi, j'étais en sous les attentes, mais il n'y avait qu'une personne devant moi. Donc, gros cœur à la personne qui a laissé sa place pour moi. Je t'aime forever. Ensuite, si vous êtes pris, vous acceptez. Donc, moi, j'ai accepté mon vœu directement parce que c'était celui que je voulais. Comme je le rappelle, vous êtes étudiant dans 2 pays. Donc, en fait, il faut faire l'inscription française et l'inscription anglaise. Donc, moi, je vous avoue, avec ma mère, ce que j'ai fait l'inscription anglaise et ma mère, elle s'est chargée de l'inscription française. Comme ça, on s'est pas mélangé. Du coup, moi, pour l'inscription anglaise, en gros, il faut s'inscrire à l'université d'Essex. Donc, sur le site, c'est tout des trucs en ligne, c'est que de la paperasse en ligne. Ensuite, vous attendez de recevoir votre CAS qui est fourni par l'université. Ça s'appelle Confirmation of Acceptance Studies. Et en gros, c'est le papier qui vous dit que vous êtes inscrit, ou en tout cas, vous êtes accepté à l'université d'Essex. Dès que vous avez ce CAS, vous pouvez continuer les démarches pour demander un logement à l'université. Et vous allez ensuite devoir faire votre demande de visa. Vous devez faire sur le site Home Office. Donc c'est assez simple. Vous devez demander un student visa, donc c'est très fort. Et avec ce student visa, donc vous devez payer 480 pour le student visa. Et attention, j'ai pas fini. En plus de ça, vous devez payer ce qu'on appelle un Immigration Health Surcharge, qui ne sert absolument à rien, mais c'est obligatoire. Et vous devez du coup payer 1400. Voilà, pour l'assurance maladie en Angleterre, qui ne marchera pas. Moi, je l'ai jamais. Ensuite, vous devez recevoir votre visa. Dès que vous recevez votre visa, vous pouvez confirmer avec l'université d'Essex que voilà, vous êtes pris. Et la dernière étape, c'est de payer les frais de scolarité juste avant de commencer l'université. Donc, vous pouvez les payer jusqu'à fin, c'est bien expliqué. Et en plus de ça, du coup, comme j'ai dit parallèlement, il faut faire l'inscription à l'université partenaire. Donc, vous faites partie. Donc, moi, c'était Nice. Et ça, c'est ma mère qui s'en est chargée. Mais c'est à peu près pareil. C'est comme si vous inscrivez à l'université en France. C'est la même chose, il n'y a aucun lien avec l'université d'Essex, c'est juste que vous devez vous inscrire à l'université. C'est vrai que c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de temps, un peu de stress quand même, mais je précise que l'université en Angleterre ça commence au mois d'octobre, vous avez quand même juin, juillet, août, septembre pour faire toutes ces démarches. Passons à la partie 3, la partie fun, c'est la partie prix, la partie financement, la partie comment t'as payé tes études, Margot. Donc je vous avoue que c'est assez compliqué. Moi je vais vous dire, en général, voilà, le prix des études de ce double diplôme, si vous comptez que les 2 années en Angleterre, c'est 40 000 €. Voilà. Je rappelle les prix, 480 pour le visa, 1400 pour l'assurance maladie, c'est 12 600 € l'année universitaire, et ensuite le logement, c'est entre 5 000 et 10 000 livres. Donc voilà, vous calculez tout ça, ça vous fait à peu près 35 à 40 000 €, et ça ne couvre pas, bien évidemment, les coûts du transport et la vie tous les jours là-bas, donc vous nourrir, etc. Comment moi j'ai financé? Voilà, je vais vous répondre à la question cash, parce que je suis honnête. Alors, j'ai financé mes études de 3 manières différentes. Le premier tableau, c'est le tableau sécurité. Donc, j'ai eu un prêt de 40 000 € par une banque.
Ne pensez pas que vous allez automatiquement avoir un prêt, parce que c'est pas vrai. Moi, en tout cas, j'ai eu mon prêt après m'être battue, et vraiment, aujourd'hui, je me suis battue avec ma mère pour avoir mon prêt, je me suis vraiment battue, ma famille entière s'est battue pour que j'ai mon prêt. Donc j'ai eu un prêt de 40 000 €, voilà, qui était destiné par contre uniquement à financer les frais de scolarité, le logement, le visa et l'assurance maladie. Le deuxième moyen de financement que j'ai eu, c'est que j'ai travaillé pendant 2 ans au McDo. Donc pendant ma première et ma terminale, je travaillais à temps partiel et à temps plein. Et j'ai réussi à économiser, je crois, entre 7 000 et 8 000 € en travaillant là-bas pendant 2 ans. Donc, j'avais des économies de côté. Ces économies, j'y ai pratiquement pas touché. Mais par contre, elles m'ont servi à avoir mon prêt. Elles m'ont également servi à payer, on va dire, par exemple, pour ma vie là-bas, mon transport, etc. Même si j'y ai pratiquement pas touché. Et le troisième moyen de financement, c'est le plus important pour moi, et je suis tellement contente de l'avoir eu, c'est mes bourses. J'ai eu 3 bourses différentes, donc là je suis encore en deuxième année, j'ai encore ces bourses-là, et je les aurai encore l'année prochaine. J'ai eu la bourse au mérite, vu que j'ai eu mention très bien en bac, donc ça c'est 100 € par mois, et je l'ai également eu en deuxième année, puisque j'ai eu des bons résultats pendant ma première année. J'ai eu la bourse critères sociaux, donc ça dépend des revenus de parents, et j'ai eu la bourse régionale de l'université. Donc, j'avais ces 3 bourses-là. Pendant ma première année, ça me faisait 800 € par mois. Pendant ma deuxième année, ça me faisait 500 € par mois, je crois. Donc voilà, comment j'ai financé mes études. J'ai eu un prêt, j'avais mes économies, et j'avais également mes bourses qui avaient quand même des montants assez élevés et m'ont permis de pouvoir financer ma vie là-bas. Et je précise, l'été, entre ma première et ma deuxième année de licence, j'ai travaillé. Donc j'ai économisé 3 000 livres. Pendant ma deuxième année de licence, j'ai travaillé à temps partiel et je me faisais à peu près 400-500 € par mois, ce qui servait à couvrir mes frais de vie en fait. Donc j'avais pas besoin de toucher à mes bourses ou à mes économies. La partie 4 de cette vidéo, du coup, c'est sur le contenu. Donc je vais un peu vous expliquer quel est le contenu de mon diplôme, parce que peut-être que vous êtes là en mode mais c'est quoi? Vous faites quoi comme matière? Comment se passent les examens, etc. Les 2 premières années, comme j'ai précisé, elles sont au Royaume-Uni. Vous allez faire principalement donc à 75% du droit anglais et à 25% du droit français. C'est-à-dire que vous allez toujours avoir 3 matières anglaises et 1 matière française. Voilà. Donc je vais vous donner directement les matières, comme ça vous allez pouvoir savoir ce que vous allez étudier. Voilà. Donc en première année, on a 3 matières anglaises qui sont à 30 crédits, c'est-à-dire quand c'est 30 crédits, c'est sur une année complète. Et c'est Criminal Law, Public Law et Contract Law. Donc droit pénal, droit public et droit des contrats. Et vous avez 2 matières françaises à 15 crédits, donc c'est une matière par semestre. Et du coup, la première, c'est droit constitutionnel, avec l'examen en janvier. La deuxième, c'est droit privé 1. En l'occurrence, moi, c'était droit de la famille. Donc voilà, pour la première année, vous avez uniquement 5 matières. En deuxième année, vous avez 2 matières à 30 crédits, donc qui sont tort law, droit des torts, et land law. C'est un peu près droit de la propriété, droit de la terre, mais c'est un peu compliqué à définir. Et 4 matières à 15 crédits qui sont droit administratif, droit privé 2, donc moi c'était droit des contrats, equity and trust, je pourrais pas vous le définir, c'est une matière aléatoire, et une matière optionnelle, donc moi j'ai choisi public international law, donc droit public international. Voilà, ça fait 6 matières. Donc au total pendant ces 2 années, vous faites 4 matières françaises et 7 matières anglaises. Donc à la fin de ces 2 années, vous avez pratiquement complété votre diplôme de droit anglais. Donc là, moi, j'ai littéralement complété toutes mes matières anglaises pratiquement. Il ne m'en reste plus qu'une que je ferai l'année prochaine. Et la 3e année en France, c'est que des matières françaises. Je précise, c'est que des matières françaises. Donc vous n'allez pas avoir de droit anglais du tout. Au niveau des examens, donc il y a 3 modes d'examen. Donc le premier mode d'examen, c'est ce qu'on appelle les coursework, qui sont en droit anglais, c'est des travaux à rendre, vous avez 1 mois pour le faire, vous devez le rendre, et c'est souvent des cas pratiques, mais assez grands. Et ensuite vous avez des QCM également à faire, qui sont notés, qui comptent souvent pour 10 à 20% de la note finale. Et ensuite il y a des examens écrits pour chaque matière, qui sont en janvier, si c'est une matière que vous avez fait que sur le premier semestre, et tout le reste en mai. Et pour les matières françaises, vous avez également des TD qui sont notés. Donc chaque semaine, vous devez rendre votre TD. J'espère que j'ai tout dit pour les examens. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pas comme en France où tu as énormément de partiels. Par contre, du coup, ils sont assez sévères. Tu n'en as pas beaucoup. Du coup, voilà. En première année, tu en as 1 en janvier et 4 en mai. En deuxième année, tu en as 2 en janvier, 4 en mai. En plus des travaux à rendre durant l'année, des TD et des QCM. Au niveau du ressenti et de l'organisation, je trouvais que ma première année, elle était assez chill. Je travaillais beaucoup. J'avais beaucoup le temps de voir mes potes, d'aller à la Christian Union, de faire du sport, de me reposer, etc. La deuxième année, j'ai eu le temps de rien faire parce que je travaillais à temps partiel. J'étais présidente de
la Christian Union. J'étais volontaire à la clinique de droit et la charge de travail était énorme. Il y a des matières qui sont très très dures en deuxième année, comme tort law qui est la matière la plus dure sur tout le cursus anglais, ou par exemple le droit privé 2 ou droit administratif qui sont des matières assez dures, il faut apprendre beaucoup de choses. Donc j'avoue que la deuxième année, elle était très très dure pour moi par rapport à la première année. Le changement entre la première et la deuxième année était énorme. Pour cette partie 5, je crois, on va passer aux avantages et aux désavantages. Donc il y a énormément d'avantages selon moi. Rien que le double diplôme lui-même, il vous donne tellement d'avantages en fait sur le plan académique et professionnel. Vous avez du coup 2 diplômes à la fin, donc un diplôme de droit anglais et un diplôme de droit français. Donc vous êtes diplômé de 2 pays différents. Vous connaissez 2 systèmes juridiques différents. C'est quand même assez bien. Ça veut dire que vous pouvez travailler en Angleterre ou au Royaume-Uni, vous pouvez faire votre master en Angleterre ou au Royaume-Uni, vous pouvez faire des stages dans les 2 pays. Vous êtes complètement bilingue sur le plan professionnel et académique, genre vous êtes vraiment complètement bilingue. Et du coup, vous avez également expérimenté le campus britannique, parce que ça on n'en parle pas assez, mais le campus britannique est incroyable. En tout cas, le campus de Colchester, donc à l'université d'Essex, il est très très bien. Donc en fait, c'est un campus comme c'est énorme, vous avez tellement de trucs. En fait, vous avez un gymnase, une salle de sport, vous pouvez faire pratiquement tous les sports possibles et imaginables, des sports d'équipe, des sports normaux, avec beaucoup de compétitions, etc. Donc vous pouvez vraiment vous construire également une carrière sportive à l'université là-bas, pas comme en France. Vous avez, je sais pas, des cafés, des endroits pour travailler, des bibliothèques, des centres étudiants, des magasins, des restaurants. Vous avez pas mal de choix en fait sur le campus en lui-même pour vous nourrir, etc. Vous rejoindre entre potes, il y a des bars, il y a une boîte de nuit, enfin il y a un peu de tout. Bon, moi c'est pas mon genre, mais il y a des trucs pour les gens qui aiment la fête, quoi. Et surtout un truc que je trouve qui est incroyable, c'est ce qu'on appelle les societies, donc c'est un peu comme des clubs, et vous en avez genre plus de 130, et en fait vous avez des clubs pour toutes les religions, pour tous les pays, pour toutes les passions, pour tous les sports. En fait vous avez des clubs pour tout et n'importe quoi. Et ces clubs ils sont gérés par des étudiants, et vous pouvez du coup après pas faire partie de ce qu'on appelle des committees, donc vous avez une place dans ce club où vous le gérez. Par exemple, moi j'étais présidente du Christian Union, donc de l'union chrétienne de mon université. Enfin voilà, c'est incroyable. Moi en tout cas, l'union chrétienne elle m'a apporté tellement de choses dans ma vie parce que j'ai rencontré mon fiancé là-bas, mes meilleurs amis là-bas, donc c'est quand même assez cool. Donc il y a beaucoup de choses à faire sur ce campus, enfin tu n'en manques pas. Et même si vous y allez et que vous êtes étudiant de droit, il y a ce qu'on appelle la law clinic. Il y a du coup cette clinique de droit qui est gérée par l'université et par ce qu'on appelle solicitors ou des advisors, enfin bref des personnes qui travaillent là-bas à temps plein. Et nous en tant qu'étudiants, pendant notre première année, on peut être ce qu'on appelle trained. Donc tu choisis un peu quel domaine de loi t'intéresse. Donc moi par exemple j'ai choisi l'immigration. Et pendant 1 an, j'ai reçu du coup d'un avocat spécialisé dans l'immigration des conseils. Du coup t'apprends beaucoup de choses. Et en deuxième année, c'est lorsque là t'as l'opportunité d'appliquer ce que t'as appris avec des vrais clients. Donc en fait c'est comme un avocat mais avec des vrais clients. Et du coup quand vous êtes à la law clinic, vous passez de niveau, donc vous avez le niveau bronze. Ensuite vous avez l'étape silver, donc c'est quand vous commencez à donner des conseils juridiques à vos clients. Et après vous pouvez passer gold. Ça c'est quand vous avez donné beaucoup de conseils et que du coup vous passez à l'étape supérieure, vous êtes un peu reconnu comme étant une personne qui a pris plusieurs dossiers. Donc moi je suis passée gold par exemple. Après vous avez platinum, et ça c'est quand vous avez vraiment contribué énormément. Et au niveau même de la localisation du campus, vous êtes à 1 demi-heure de la plage et à 1 heure de Londres. Donc c'est quand même assez cool, voilà. Après les désavantages, il y en a toujours, mais je dirais que les désavantages c'est vraiment, pour le coup là c'est que la charge de travail. Je dirais la charge de travail est énorme. C'est vrai que également la transition entre la L2 et la L3 elle est pas facile parce que là on passe d'une vie en Angleterre sur un campus anglais où on fait pratiquement du droit anglais tout le temps à faire que du droit français en sachant qu'on a fait que 4 matières de droit français. Donc c'est pas facile. Donc je dirais vraiment les désavantages c'est la charge de travail et le retour en France qui sont quand même assez difficiles. En règle générale mon expérience elle était incroyable, je regrette pas du tout. Je savais depuis le début que je voulais étudier à l'étranger depuis que j'ai 12 ans. Je sais pas comment je vais trouver l'université en France, je ne sais pas comment je vais m'y plaire, on verra. N'hésitez pas à me suivre, on va dire, pour savoir voilà, comment ça va se passer. Je filmerai tout, mon déménagement à Nice, comment on va s'installer, mes premières semaines, etc. Je vais essayer de tout filmer. Et aussi n'hésitez pas à regarder mes vlogs que j'ai fait au Royaume-Uni déjà. Donc j'ai fait plusieurs vlogs à l'université cette année, j'en ai pas trop fait en première année, je filmais pas trop. Mais en deuxième année, j'ai fait pas mal de vlogs à l'université pour vous montrer un peu quelle est une journée en tant qu'étudiant ou quelle est une semaine en tant qu'étudiant de droit. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder mes vlogs précédents.
Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai été claire et concise et que j'ai pas trop parlé et que j'ai un peu répondu à toutes les questions. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!